Pour poursuivre sur cette idée de ne pas négliger le Coran, on va voir des cas concrets qui justement montrent que la moindre négligence peut nous amener à faire dire n'importe quoi sur l'islam. Et donc c'est là qu'on va faire le lien entre la logique traditionnelle et les indicateurs ou les indices présents dans le Coran qui vont permettre de nous indiquer si un verset traite d'un sujet sur le plan universel, global, ou sur le plan particulier, notion qu'on avait déjà vue dans la première vidéo et que j'avais évoquée brièvement avec notamment l'imam Ash-Shafi'i dans la vidéo sur l'abrogeant abrogé. Donc savoir si on parle de tout l'ensemble d'une chose ou seulement d'une partie d'un ensemble de choses. Et ça, c'est très important pour savoir si, par exemple, tel passage du Coran parle de tous les polythéistes ou de quelques-uns seulement, par exemple. Et on va voir qu'il y a des particularités spatiales dans l'espace. Cela concerne tout ce qui est objet, ensemble, groupe, etc. Mais aussi des particularités temporelles, donc dans le temps, qui sont pour les actions, les choses à faire, les événements, comme j'avais pu l'évoquer rapidement et très brièvement quand je vous ai expliqué pourquoi les musulmans ne faisaient pas tout le temps la guerre. Eh bien la raison, c'est parce qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de comprendre la particularisation du texte et on va pouvoir voir quelques exemples concrets ici. Et je ne rentrerai pas dans l'explication de texte, d'accord? On est ici dans la simple analyse logique des choses pour l'instant. On reste à la surface et au premier sens apparent et on va voir que ça suffit pour savoir déjà beaucoup de choses. Alors rappelons ce que sont les indicateurs reliés. Ce sont les indices qui sont situés dans le verset lui-même. Vous allez voir que ça ressemble à une simple analyse de texte. Tous les exemples que je vais vous donner seront en français, et donc le but c'est de démontrer pourquoi on doit éviter de découper un verset en deux, sinon on peut perdre de l'information importante, et notamment des indicateurs. Alors le premier indicateur qu'on va voir, c'est déjà tout simplement de faire attention au vocabulaire de la logique qu'on avait utilisé pour formuler nos propositions. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu la première vidéo, il y avait des propositions universelles et les propositions particulières. Et ce qui distinguait les deux, c'était de savoir si on parle de tous, de aucun ou de quelques. Et pour être plus concret, par exemple, est-ce que dans les tels versets, il est question de tous les humains ou de certains humains seulement? Alors dans le Coran, en ce qui concerne le particulier, on va très rarement trouver la traduction ou les mots comme certains ou quelques. Ça va dépendre des traducteurs, mais on aura la préposition min ou minna en arabe dans le Coran. Les deux veulent dire la même chose, que l'on peut traduire, donc selon le contexte d'utilisation, par parmi, du nombre d'eux, donc par exemple parmi les humains ou du nombre des humains, ce qui est sous-entendu si c'est provenant de la catégorie des humains. Et donc ici, c'est comme ça qu'on peut déjà identifier le particulier. Donc exemple, dès le début du Coran, vous avez au verset 8 de la deuxième sourate, et parmi les gens, il y a ceux qui disent. Voilà, donc parmi les gens, ici, vous avez la proposition minna, et on comprend bien que ce n'est pas tous les gens dont il est question, mais une partie de la catégorie des gens. Alors cette proposition, que ce soit min ou minna, sera parfois accompagnée de termes qui viennent apporter encore plus de précision. Vous avez par exemple le mot kalil, pour préciser si c'est un petit nombre d'entre eux, une minorité. Vous aurez kassir, pour dire beaucoup. Ni la minorité ni la majorité, l'entre-deux. Et de la même racine, vous avez aksar, qui veut dire la majorité, la plupart. Donc on voit ici qu'il y a même une nuance dans le fait de particulariser. Un exemple au verset 83, toujours dans la deuxième sourate. Puis vous vous êtes détournés, sauf un petit nombre, kalilan, parmi vous, minkum, tandis que vous êtes de ceux qui se dérobent. Et donc le Coran va généralement préciser si c'est un petit nombre, si c'est beaucoup, si c'est la majorité, ou si au contraire c'est indéterminé, c'est-à-dire que ça peut varier au cours de l'histoire. Donc une particularisation dans le quantitatif, dans la quantité. Maintenant, qu'en est-il pour l'universel, le global? Donc déjà, vous avez les mots tous et tout qui sont liés à la racine jim, mim, ain en arabe, et en particulier les mots comme jami, qui veut dire donc tous et tout, on va traduire ça comme ça en français, dans le sens d'un ensemble homogène. Toujours avec la même racine, vous avez aussi le mot ajma'in, d'où vient aussi le mot ijma'a, qui veut dire consensus. Vous avez aussi le mot jumu'a,
donc le rassemblement du vendredi des musulmans. Donc tout ça, c'est des mots qui ont la même connotation, qui veut dire rassemblement, etc. Donc une petite parenthèse sur le mot ijma, qui veut dire consensus et non pas unanimité, d'accord? Comme on l'entendait de la part de certains ignorants il y a encore quelques années, un consensus, c'est une tendance majoritaire, mais c'est pas l'unanimité. Dans un consensus, ça ne veut pas dire que l'ensemble du groupe est forcément d'accord, mais qu'au contraire, ils se sont rassemblés pour trouver un accord. Donc là, ici, c'est pareil, pour le mot ajmaïn, ça veut dire tous, l'ensemble, l'entier, la réunion de plusieurs choses en une seule pour créer une tendance générale, une majorité. Mais c'est pas vraiment la notion de totalité. C'est seulement assez général pour en faire une spécificité du groupe, mais ça n'exclut pas les exceptions. C'est comme si je dis tous les chats ont quatre pattes. L'idée, le concept de chat, c'est un animal qui a quatre pattes, mais on sait tous que dans la réalité, même si ça reste la tendance générale, il va y avoir des exceptions. On a tous déjà vu des chats avec trois pattes, pour différentes raisons, que ce soit un accident, une malformation génétique, etc. Donc c'est là qu'on utilisera le mot ajmaïn. Donc vous avez par exemple la 3e sourate, verset 87, leur rétribution est la réprobation de Dieu et des anges et des humains réunis. Donc ici on comprend bien que les anges et les humains, c'est pas la même chose, mais se sont rassemblés. Et pour dire vraiment tout, chaque élément du groupe sans exception, on a la particule ou le nom kul. Quand on dit par exemple que Dieu est capable de toute chose, il est capable de chaque individualité, sans exception. Vous trouvez ça toujours dans la 2e sourate, verset 106. Dieu est sur toute chose puissant, omnipotent. Et parfois vous allez trouver aussi les deux assemblés, que ce soit kul et jami, ensemble. Par exemple dans le verset 10,99. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru sans exception. Alors les traductions ne permettent pas de se rendre compte qu'il y a les deux mots réunis, parce que si on devait respecter le littéralisme, ça ne donnerait pas une tournure correcte en français. Mais dans ce verset, on a bien les deux, on a à la fois kul et jami, et c'est pour bien dire que c'est l'ensemble sans exception, sans aucune exception. Et pour l'anecdote, c'est le verset du Coran qui m'a le plus marqué lors de ma première lecture en français. Il y a énormément d'enseignements dans ce verset qui me sont apparus directement. Et avec le recul, je vois presque toutes les sciences par lesquelles je suis passé aujourd'hui, que ce soit la science sur Dieu, donc le dogme, de la jurisprudence, de la spiritualité, de la rhétorique, de l'histoire, de la psychologie, du raisonnement. Bref, ce verset, il est extrêmement riche et puissant, et il me touche beaucoup. Je pense qu'on a tous nos sensibilités dans le Coran. N'hésitez pas à me partager dans vos commentaires s'il y a un verset qui vous a particulièrement touché, que ce soit lors de votre première lecture ou que ce soit en général. Et pour petite information, le mot kulama veut dire toutes les fois, chaque fois que. Donc là, on est plus sur un aspect temporel, d'accord, sur les actions. Chaque fois qu'il y a telle chose qui se passe, pour que chaque fois que cette chose se déroule, eh bien, il y aura des conséquences. Donc ça, en français, globalement, on peut le comprendre et les traductions le retranscrivent généralement correctement. Et ici, donc, on n'a pas besoin d'excuses. Petite précision ici, toujours, c'est que l'article al qu'on trouve dans le Coran devant un nom ou un adjectif, en arabe, se traduit par le, la, les, donc les articles définis, de manière indistincte, donc ce sera toujours l'article défini universel al, d'accord, que ce soit au singulier ou au pluriel. C'est toujours al en arabe, mais par contre, ce que l'on sait moins, c'est qu'il peut aussi se traduire par un pronom démonstratif, c'est-à-dire ce, cette, c'est. Et tout comme en français, l'article défini, que ce soit le, la ou les, n'indique pas forcément la totalité d'une catégorie. Ça, on va le voir un petit peu plus loin et dans la prochaine vidéo, ça sera plus clair pour vous. Mais c'est pour ça qu'en logique, par exemple, on précise bien que tous les chats, et on ne dit pas seulement les chats, d'accord? Parce que finalement, on ne sait pas c'est les chats de quel groupe exactement. Si c'est le groupe de la totalité des chats, ou si c'est les chats d'un espace particulier. Et puis pour terminer sur l'universel, on a la particule de négation là, qu'on peut traduire par aucun, nul. On trouvera la négation aussi avec la particule ma, mais un peu plus rarement. Et parfois, on va trouver ces deux particules combinées avec min ou mina, comme on a vu précédemment. Donc ça donnerait quelque chose comme
aucun parmi les gens ou nul parmi les gens. Et l'exemple le plus connu, évidemment, le témoignage de foi, la shahada, nulle divinité, aucune divinité, excepté Dieu. Et justement, on va voir qu'il y a un autre indicateur aussi dans ce témoignage de foi. Donc ce deuxième indicateur, c'est l'exception, qui se marque par la particule d'exception illa en arabe, qu'on peut traduire en français par sauf, excepté, si ce n'est. Donc, dans une exception, on commence par affirmer un universel et on la fait suivre d'une exception, qui vient justement particulariser la chose. Donc l'exemple que je vais vous donner, c'est justement la shahada, donc le témoignage de foi qui fait rentrer dans l'islam. Vous en avez une partie dans le verset 102 de la 6e sourate. Tel est Dieu votre Seigneur, aucune divinité, donc ici on a une proposition universelle, excepté illa, excepté lui, excepté le créateur de l'univers, adorez-le, c'est lui qui a la charge de toutes les créatures. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On affirme d'abord qu'il n'y a aucune divinité, on dit dans la catégorie des divinités, il n'y a rien. Donc ici, si on reprend nos schémas avec nos cercles, il faut s'imaginer que chaque cercle peut être n'importe quelle catégorie en fonction du contexte. Donc si on traite le contexte de la profession de foi, notre cercle ici représente la catégorie des divinités. Et on affirme d'abord qu'il est vide, d'accord, par la négation, et après on formule l'exception, sauf, donc excepté Dieu lui-même, qui est le seul à appartenir à la catégorie des divinités dignes d'être adorées. Et on peut aussi avoir le cas de figure inverse, c'est-à-dire on affirme une universelle celle positive, avec tous sont dans la catégorie, excepté un seul ou excepté un petit groupe. Donc un exemple au verset 93 de la 3e sourate. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'est interdit avant qu'on eût fait descendre la Torah. Donc si on prend que la première partie du verset et qu'on coupe, donc si on dit toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, et qu'on s'arrête là, que je coupe le verset, et que je vous montre pas la suite, vous comprenez qu'on est en train de manipuler des gens avec, en cachant une partie de l'information. Donc faites attention, il devient obligatoire alors de continuer la phrase pour comprendre qu'il y a une exception. Et ça, donc dans la jurisprudence, celui qui va suivre ses passions et qui ne respectera pas ça, il va couper des versets en deux. Ils adorent faire ça. Et si je me permets parfois de couper des versets, moi, dans mes diapositives, c'est que je ne suis pas en train de vous donner des explications, je ne suis pas en train de commenter le sens des versets. Alors, on va voir qu'il y a quand même des pièges concernant les exceptions, car il faudra parfois, dans certains cas, ne pas s'arrêter à cette simple analyse, et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Le troisième indicateur lié, c'est un adjectif, un nom ou un participe qui vient marquer, caractériser, spécifier, circonscrire une chose ou un groupe de choses. Donc vous pouvez simplement parler d'attribut, de quelque chose qui vient marquer, donc qui vient limiter la catégorie en question et ne pas la globaliser. L'exemple facile que je vais vous proposer ici, c'est l'histoire du sacrifice de la vache pour les enfants d'Israël. Donc dans la 2e sourate, au verset 68, donc par exemple si on commence à lire, ils dirent, donc ici à Moïse, invoque ton Seigneur pour nous afin qu'il nous précise ce qu'elle, donc ici ça renvoie à la vache, doit être. Il dit vraiment, lui dit qu'il s'agit d'une vache ni marquée par la vieillesse, ni trop jeune, d'un âge moyen, entre les deux, faites alors ce qui vous est ordonné. Donc que ce soit au verset 68 qu'on vient de lire ou au verset 69 et 71 de la 2e sourate, il y a une description de la vache complète qui permet justement de la rendre particulière par rapport aux autres. Il y a un travail de discrimination qui est fait. Donc je ne vous lis pas tous les autres versets, je vous laisse mettre pause si vous souhaitez lire la suite. Et si on fait un schéma, imaginez toutes les vaches des enfants d'Israël dans un cercle, et Dieu demande d'en sacrifier une. Ils auraient pu sacrifier n'importe laquelle, mais ils ont voulu plus de précision, donc à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle catégorie, ça va exclure des vaches, celles qui ne sont pas dans tous les cercles, jusqu'à ce qu'on identifie la seule et unique vache qui fait partie de toutes les catégories, celle qui se situe justement dans tous les cercles en même temps. Et donc on fait ça simplement avec des termes qui viennent qualifier la vache dont il est question. Donc ces versets ils sont bien pour montrer comment on peut qualifier et particulariser une chose
parce que ça vous montre les différentes façons de pouvoir qualifier justement une chose en arabe dans le Coran. Vous avez par exemple au verset 69 deux adjectifs qui peuvent se suivre, donc, par exemple jaune clair ou jaune vif, et au verset 71, on a un groupe de mots qui marchent ensemble, donc vous avez un adjectif plus un verbe plus un nom. Donc voilà les différentes façons de qualifier un terme. Donc là on a bien une particularisation. Plus il va y avoir de qualificatifs sur un sujet donné, plus on va particulariser la chose. Ce type d'indicateur qu'on vient de voir, c'est vraiment celui qui est le plus négligé, celui dont les gens sont les moins vigilants, et pourtant ils sont essentiels si on ne veut pas tomber dans les erreurs concernant les traductions. Donc ensuite on a le temps, le mode et la forme des verbes. Alors je vais simplifier beaucoup les choses parce qu'il y a énormément de subtilités dans les verbes dans la langue arabe, et en particulier dans le Coran, que je ne vais pas évoquer ici. Mais si on commence tout simplement par le temps. Donc dans le Coran, on a l'accompli, l'inaccompli et l'impératif. Alors oui, dans le Coran, l'impératif, c'est pas un mode, c'est comme en français, mais c'est un temps, d'accord? Et pour schématiser, toujours, l'accompli, ce serait un passé qui est achevé, qui n'est plus en cours, alors que l'inaccompli, c'est généralement un présent. Ça peut prendre aussi l'équivalent d'un passé composé en français. C'est une action qui est toujours en cours. Et pour le futur, généralement, ce sera un inaccompli avec une particule, donc la particule ça, qui est un marqueur de temps. Et l'impératif, lui, s'utilise pour une demande et pour un conseil, pour un ordre, un peu comme en français. J'en parle très schématiquement, c'est les très grandes lignes, c'est pas un cours de langue arabe, d'accord, on est ni de conjugaison. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la logique. Et puis vous avez aussi les modes, comme les modes subjonctifs et le mode justif ou injonctif. Et vous avez aussi toutes les formes verbales qui ont aussi leurs particularités et leur raison d'être, et notamment les formes actives et passives. Tout ça, c'est pour faire un résumé à peu près de tout ce qu'on va trouver dans le Coran concernant les verbes. Mais même en restant avec cette simplicité, malheureusement, il y a certaines traductions qui ont fait des entorses au respect, justement, du temps des verbes, uniquement pour faire correspondre l'idée à certains versets ou à certaines exégèses ou à certains hadiths. Donc, ils ont été influencés par des commentaires humains du Coran, alors que la démarche doit être contraire. On laisse le Coran tel qu'il est, et après on essaye de comprendre les hadiths ou les textes extérieurs à la lumière du Coran, et non pas l'inverse. D'accord ? Par exemple, concernant les hadiths, on va voir s'il n'y a pas eu d'abus de langage à l'intérieur de certaines narrations rapportées sur le prophète. Et c'est ce qu'on va remarquer justement lorsqu'on sait qu'il existe plusieurs versions d'un même hadith qui existent. Il va y avoir une certaine version qui est la plus proche de celle des propos tenus dans le Coran. Et on sait que il sera préférable alors de retenir cette version plutôt qu'une autre. Maintenant, venons-en à ce fameux verset dont tout le monde parle, qui permettrait soi-disant de marier des petites filles. Alors, ce verset, c'est le verset 4 de la sourate 65, la sourate le divorce. Donc on va le lire. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois pour plus de sûreté. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc je vous ai mis la mauvaise traduction exprès pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même, prendre conscience de la contradiction même et de l'absurdité d'une telle traduction. Comment dans le même verset, tu peux mettre les mots femme et dire qu'une femme n'a pas atteint l'âge de la puberté. En fait, la simple raison n'accepte pas ça. Qu'on m'explique comment des femmes, donc Nissa, j'en ai déjà parlé, peuvent être impubères, puisque le pronom relatif, ici, celle, qui ici renvoie au terme femme, donc au terme femme, Nissa. Et donc ici, c'est bien le sens de femme adulte et non pas de femme mariée, puisque je rappelle qu'on est dans la sourate le divorce, d'accord? Et quand il est dit ici vos femmes, il n'est pas question de vos femmes en tant que femmes mariées, il s'agit bien ici des femmes en général, de la population auquel s'adresse le Coran. Et le Coran ici s'adresse justement aux hommes en particulier pour leur apprendre à faire respecter le droit des femmes. Donc, dites-moi maintenant, depuis quand les femmes peuvent-elles être impubères? Donc, ça n'a pas de sens
aussi bien sur le plan linguistique que sur le plan logique et même sur le plan traditionnel, d'accord? Puisque dans toutes les traditions religieuses, et notamment celles qui sont reliées à la tradition primordiale, et comme ce sont toutes les traditions abrahamiques, on ne mélange pas l'adulte avec l'enfant. Il y a déjà la conscience des différences de génération. Et l'argument qui dirait qu'à l'époque du prophète, ça se faisait, eh bien, il n'est pas valide, il n'est pas recevable, car non seulement ce n'est pas vrai, c'était mal vu comme aujourd'hui. Et donc ici, c'est par cette mauvaise compréhension que certains en sont arrivés à l'idée de dire qu'on pourrait marier des petites filles en islam, ce qui est faux malheureusement, puisque comme partout, c'est très mal vu, et je parle bien ici même de l'islam sunnite traditionnel, d'accord, et encore plus de celui-ci. Donc je ne vais pas rentrer dans l'explication du verset, de toute façon, je pourrais même m'appuyer sur le contexte de la révélation pour le démontrer, mais ici, pour rester sur la question du verbe, d'accord, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est les indicateurs, ce qui est traduit ici par non pas encore atteint l'âge de la puberté, donc dans le texte arabe, ça correspond à un seul verbe, d'abord, d'accord, sauf que déjà le mot encore ici, il est inexistant, d'accord, ça n'existe pas dans le Coran, dans ce verset, il n'est pas présent, et puis pour aller encore plus loin, pour l'aspect un peu plus technique, grammaticalement, on a un verbe à l'inaccompli au mode justif injonctif. Et ce type de temps, en fait, il exprime une probabilité, une éventualité, une continuité d'une situation future. Alors je vous pose la question, est-ce que c'est probable qu'une personne continue à ne pas atteindre l'âge de la puberté? Donc vous voyez bien que cette traduction ne tient pas la route. Donc ici, c'est pas une question de puberté, mais de femmes qui ne sont pas menstruées. Et donc, on s'attend, selon le verbe qui est utilisé, à ce que cela continue. Et donc je ne rentre pas dans plus d'explications du verset pour le moment. Encore une fois, je ne rentre pas dans les explications complètes. C'est pas un cours de jurisprudence, mais je voulais juste vous montrer comment même en respectant la conjugaison, et même en français, on peut déceler une incohérence logique de traduction juste en suivant des indicateurs. Maintenant, on pourrait se dire, bon bah, la traduction de Mohamed Chadmi, finalement, elle n'est pas fiable. Et c'est là que je vous dirais que c'est plus compliqué que ça. Parce que, autant parfois, il va faire des traductions très simplistes, qu'on retrouve partout. Parfois, il ne va pas respecter tellement la littéralité du texte, mais ça encore, c'est pas très grave. Parfois, il va être sous influence exégétique. Bon, ça, pour moi, ça pose un peu plus de problèmes, mais plein de traductions le font. Mais parfois, il va y avoir des éclairs de génie dans certains passages traduits, qui vont clairement se démarquer des autres et qui sont bien plus précis que la majorité des autres traductions. Et c'est pour ça que dans les traductions, c'est jamais tout noir ou tout blanc, d'accord? L'impression que j'ai, c'est que en fonction des spécialités des traducteurs, de leur formation professionnelle, etc., il va y avoir des passages mieux traduits quand ils sont le plus concernés. Alors pour résumer cet indicateur, donc le temps des verbes est très important pour savoir si une action est achevée ou si elle est toujours en cours. Et donc il faut faire très attention à ça, puisque c'est ça qui nous permet de rester aussi logique et cohérent et respecter le texte. Ensuite, le dernier indicateur qu'on va voir, c'est un ensemble d'indicateurs qui correspondent à la limite, la condition et le contexte. Donc ici, j'ai mis les trois ensemble parce que ce sont des indicateurs temporels qui sont liés donc aux actions. C'est ce qui va limiter les actions ou les événements en cours. Alors le premier qu'on va voir, c'est la limite, qui se traduit par la particule atta, qui peut se traduire par jusqu'à ce que, tant que. Donc vous avez un exemple au verset 187 de la deuxième sourate, et mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc se distingue pour vous du fil noir au lever du jour. Alors pour schématiser un peu, pour les indicateurs temporels, on ne va pas procéder avec des cercles, puisqu'ici on a des actions, donc c'est pas des choses. Alors on va tracer une ligne qui correspond à la ligne du temps, donc de gauche vers la droite toujours. Alors sachez aussi que tous les schémas que je vous fais dans cette vidéo, c'est pour vous aider à mieux visualiser les choses,
mais elles n'ont rien de conventionnel, d'accord? Si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous perturbe, faites-en abstraction. Donc, on a à gauche en vert la nuit, donc d'une période de jeûne, où il est permis de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec sa femme. Et puis, on a le temps qui passe, donc de gauche à droite, jusqu'au trait blanc, là où s'achève la permission, la limite, qui est le fait de distinguer le fil blanc du fil noir au début de l'aube. Donc deux petites remarques ici. D'abord, les verbes manger et boire dans ce verset sont à l'impératif. Or, c'est très important de comprendre ici qu'il ne s'agit pas d'un ordre, d'accord? Dieu, il n'est pas en train de nous dire qu'il est obligatoire de manger jusqu'à la dernière seconde du début de l'aube. Et c'est pour ça que le jusqu'à, ici, c'est lui qui va avoir un impact et qui va changer le rôle du verbe à l'impératif. Par exemple, dans le Coran, il y a des impératifs qui sont des demandes. À chaque fois que l'on s'adresse à Dieu, lorsque dans nos prières, lorsqu'on récite la première sourate Al-Fatiha, on dit dans nos prières Irdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Ici, le verbe qu'on peut traduire par guider ou conduire, c'est un impératif. Et ici, on n'est pas en train de donner un ordre à Dieu, évidemment, on est en train de faire une demande. Et donc c'est très important de comprendre que l'impératif ne signifie pas forcément le fait de donner un ordre dans le Coran. C'est très important aussi parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens sur les réseaux sociaux, encore une fois, qui se prétendent salafistes, encore une fois, mais c'est les plus ignorants, les salafistes, on a l'impression, sur les réseaux sociaux, qui sont pourtant des étudiants en sciences. Ils viennent nous expliquer, par exemple, tous les ans que l'IMSEC, qui est le fait de se préserver de manger environ 15 minutes avant le début de la prière de l'aube, durant les fins de nuit de Ramadan, ils viennent nous expliquer ce que ce serait une innovation. Alors que c'est un avis reconnu chez les Malikites, et puis aussi qu'il y a un hadith authentique dans l'authentique de Bukhari, qui montre clairement que le prophète s'est arrêté de manger avant la prière de Fajr, donc le temps d'une 50aine de versets, et en fait, je sais même pas pourquoi il polémique sur ça, parce qu'en fait, il n'y a aucun mal sur le fait de s'arrêter de manger avant le début de l'aube, que ce soit 5, 10, 15 minutes, une demi-heure, ou même une heure avant le début de l'aube, même de ne pas manger du tout, puisque ça peut même devenir interdit de manger jusqu'à l'aube, surtout si tu n'as pas faim, et si tu peux même être considéré comme un gaspilleur ou comme quelqu'un qui tombe dans l'excès, si tu manges jusqu'à l'aube, juste par plaisir. Donc ça, c'est pour remettre quelques pendules à l'heure. Et donc obligé de constater qu'en fait, encore une fois, les salafistes d'Arabie Saoudite ne connaissent même pas le contenu des recueils de hadiths, que ce soit de Bukhari ou de Muslim, et en fait, ça ne nous étonne même pas en réalité. Donc ensuite, le deuxième indicateur temporel, c'est la condition. Donc faire une chose, ou une chose va se dérouler uniquement si il y a autre chose qui arrive. Donc là, on est encore dans l'aspect temporel. Alors vous avez la particule in, qui se traduit par si, en français, un si conditionnel, qu'on va souvent retrouver avec les particules fa et wa, qui sont des conjonctions de coordination classiques, qu'on peut traduire par et en français, ou alors aussi. Donc par exemple, vous avez et si ou alors si. Donc vous trouverez des formes comme fa-in ou wa-in, qu'on peut traduire par et si ou alors si. Et un exemple dans le Coran qui est très parlant, c'est le verset 120 de la 3e sourate. Si une chose excellente vous touche, cela les afflige, et si un dommage vous atteint, ils s'en réjouissent. Et si vous restez endurant et que vous prenez garde, leur artifice ne vous contraindra aucunement. Vraiment, Dieu cerne ce qu'ils font. Je ne commente pas plus, vous comprenez l'idée. Un comportement arrive si telle chose arrive. À vous de comprendre l'implication de ce verset dans vos vies. Un verset qui permet de se remettre beaucoup en question sur la sincérité de notre foi. Enfin, dernier indicateur qui va être le contexte, qui va être introduit justement dans le verset lui-même, avec des termes et des à connotation temporelle qui indiquent selon quel événement cela arrive. Donc verset très intéressant. Donc vous avez par exemple verset 4 de la 47e sourate. Donc on va avoir un verset très intéressant, puisque vous allez voir plusieurs indicateurs contextuels à l'intérieur de celui-ci. Ce sont donc des indicateurs qui vont déclencher un contexte
Et donc vous avez des mots comme des adverbes de temps comme id ou ida qui peuvent se traduire par lorsque, quand, au moment où. Vous avez la particule wow qui normalement est une conjonction de coordination classique, mais qui dans certains cas peut devenir une particule circonstancielle qui va être traduite par tandis que, alors que. Vous avez la particule temporelle lama, donc lorsque, qui peut se traduire par lorsque quand, et vous avez la particule de négation lan, qui veut dire jamais, donc ici c'est la négation totale du contexte, ça veut dire que peu importe le contexte, cette chose arrivera ou non. Et donc au verset 4 de la sourate 47, vous avez plusieurs contextes d'application qui sont contenus même dans le verset. Donc dès le début, vous avez et quand, donc ici c'est ida, donc un adverbe de temps, et quand vous vous êtes saisi de ceux qui ont dénié, alors frappez leur nuque jusqu'au moment où, donc ici on a une combinaison entre la limite et le contexte, vous les aurez mis hors de combat, alors serrez fortement leur entrave pour les libérer ensuite, ou pour les rançonner, jusqu'à ce que, on retrouve encore une fois une limite, la guerre ait déposé ses fardeaux. Aussi, si Allah voulait, il triompherait d'eux, mais ils vous éprouvent les uns par les autres, et jamais, donc ici négation temporelle, cela n'arrivera jamais, jamais Allah ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués dans son chemin. Donc maintenant, êtes-vous sûr d'être véritablement dans ce chemin? Il y a des groupes qui prétendent être dessus alors qu'ils s'en sont encore loin. Donc voilà ce qu'il en est pour un verset lié à la guerre dans le Coran, pour vous montrer qu'ils sont toujours contextualisés. De même dans ce qu'il raconte, et que même sans connaître le contexte de la révélation, sans connaître le contexte historique, on peut comprendre déjà qu'il ne s'agit pas de faire la guerre à ceux qui ne sont pas musulmans. D'accord? Il y a énormément de conditions. Alors pour résumer justement tout ce qu'on vient de voir, je vais vous montrer encore un autre verset du Coran lié à la guerre. Donc c'est le verset 4 de la 9e sourate, dans lequel il y a énormément d'indicateurs et de limitations, et que l'idée de faire la guerre, c'est une idée vraiment très restreinte dans l'islam. Et donc si je lis le verset, donc à l'exception, ici déjà ça commence par une exception, des polythéistes, lesquels, donc pas tous, avec lesquels vous avez conclu un pacte. Quel pacte? Celui qu'ils ont toujours respecté, d'accord? Concernant toujours les polythéistes, sans jamais soutenir un mouvement lequel dirigé contre vous. Donc exécuter comment? Fidèlement les clauses de l'engagement. Quel engagement qui vous lie à ces gens-là, jusqu'à, donc ici on a une limite temporelle, l'expiration du terme fixé, car Dieu aime les gens de bonne foi. Alors encore une fois, je ne rentre pas dans l'explication du verset encore. C'est juste pour vous faire prendre conscience de toutes les conditions qu'il faut maîtriser. Et là, je n'ai cité qu'un seul verset, avec le verset que je vous ai cité précédemment. Vous montrer toutes les précautions qui sont prises dans le Coran au sujet de la guerre lorsqu'on en fait une simple analyse grammaticale. On est très loin des 100 nuances à la Daesh, où tout est noir ou blanc, et qui vont condamner des imams à l'autre bout du monde. Et normalement, le vrai croyant doit s'appliquer à respecter toutes ces conditions. Donc déjà, il doit les connaître avant de prétendre partir à la guerre contre le monde, parce que sinon, il va être en guerre contre tout le monde, et les musulmans les premiers, d'accord, statistique à l'appui, et puis, s'il ne fait pas attention, il sera en dehors du chemin de Dieu. Donc rien qu'avec 2 versets, et sachant que des versets comme celui-ci, il y en a plusieurs dans sourate At-Tawbah, donc la 9e sourate, mais aussi dans d'autres sourates, et je vous ai montré uniquement les plus illustratifs et les moins subtils. Donc l'islam nous fait comprendre qu'il y a tellement de conditions et d'exceptions dans la guerre, que la guerre elle-même en devient l'exception, et c'est l'avis de la majorité des savants. Puisque la paix, c'est l'état normal du monde, et c'est cet état-là que doit préserver le musulman au minimum. C'est-à-dire que c'est le plus bas degré de l'islam. L'islam ne te demande même pas de créer la paix, juste de ne pas la dégrader, parce qu'elle est déjà là. La laisser intacte, telle qu'elle est. Et comme on l'a dit, la guerre doit être là que pour préserver la paix, c'est son seul objectif en islam. Et donc on est loin de la conception de la guerre, que ce soit celle des États-Unis ou d'Israël, qui dégrade la paix dans le monde. Donc voilà ce qu'il en est juste pour les indicateurs dits reliés.
Et tout ce que je vous ai montré ici, en fait, on est censé le faire pour n'importe quel texte. Bizarrement, lorsqu'il s'agit du Coran, certains oublient ces fondamentaux parce que un tel savant aurait dit autre chose, parce qu'on nous présente ces savants comme étant infaillibles, tout en sachant qu'en plus que tels savants, ils ne l'ont lu très souvent que dans une traduction approximative, et que en plus ce savant, en fait, c'est qu'un savant parmi tant d'autres, donc déjà ils mettent un focus sur un seul, et puis il se peut aussi que son avis soit minoritaire aujourd'hui, alors qu'il a pu être majoritaire en son temps. D'accord ? Le consensus en islam, sur des questions de jurisprudence, il est vivant, il bouge, d'accord ? Donc là, avec tous ces indicateurs, on vient de démontrer l'importance d'éviter de découper un verset en deux. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et c'est là qu'on va rentrer dans un peu plus de logique et de raisonnement, parce que si on reste sur le dernier verset que je vous ai laissé à l'écran, vous voyez bien qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose qui pose problème. Malgré le fait que je n'ai pas découpé le verset en deux, il semble qu'on n'ait pas encore toutes les informations. Donc je vous laisse méditer dessus, et si vous avez déjà compris où je voulais en venir, eh bien vous avez déjà compris à quoi fait référence les indicateurs séparés qu'on va pouvoir voir dans la prochaine vidéo.